Sortir du chaos par Patrick Petit-Oreillon. Le deuxième volet d'un cycle de conférences intitulé Pour relire le récit de la création. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Juste pour revenir un peu sur ce qu'on a évoqué la dernière fois, je vous rappelle que la dernière fois, on avait essayé de relire le premier verset donc, de la Genèse, de Bereshit. Bereshit bara Elokim et Hashamayim va et haaretz. Au commencement, traduction classique, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On avait vu que derrière cette phrase, il y avait une autre manière d'aborder les choses. Que si c'est le titre là, annonçant le récit de la création, il fallait comprendre aussi que Akadosh Baruch Hu, au moment de cette création, met un certain nombre de choses en place. D'abord, il met en place Elohim, c'est-à-dire la manière qu'il va avoir d'être en relation avec l'homme. Il n'a pas besoin de cette modalité-là avant, puisque Elohim, c'est une modalité qui permet la relation entre l'humain et le divin. C'est l'immanence, c'est la manifestation de Dieu dans la relation à l'homme. Il crée la matière, ex nihilo, à partir de rien. Et après, on nous annonce que cette matière, elle va être duelle, puisque Bereshit, au commencement, il y a ce bet qui est l'indication de la dualité du monde. On est dans le monde du bet, donc dans le monde du double. Le bet a une valeur de 2. On a Shamaïm, les cieux, symboliquement la spiritualité. Haaret, la terre, symboliquement la matérialité. Tout ira par 2. L'homme lui-même sera une modalité divisible. La seule unité absolue, c'est celle de Dieu, celle d'Akadosh Baruch Hu. Et comment le monde du bête peut être en relation avec l'unique alors qu'il est double, qu'il est partiel? C'est en réunissant des entités qui apparemment sont opposées, en les rendant complémentaires, en faisant en sorte qu'à 2, on crée une unité. Et cette unité-là, alors, elle est capable de rentrer en relation avec l'unité absolue qui est Akadosh Baruch Hu. Donc, on a posé un certain nombre de bases, d'éléments qui vont nous permettre de comprendre la suite. Et on va essayer d'aborder la suite du texte dans la même démarche. Je vais d'abord lire la totalité du texte qu'on va regarder aujourd'hui. Après, on va l'examiner en 2 parties parce qu'il y a vraiment deux entités dans ce texte-là, et on va essayer de comprendre en quoi ce texte, qui concerne la création du monde, a quelque chose à nous dire ici et maintenant, en quoi il peut nous concerner, quel est le message qu'il essaye de nous faire passer, en tout cas l'un des messages qu'il peut nous faire passer, bien évidemment. Tous ces textes peuvent être relus sous des angles extrêmement divers. Donc regardons d'emblée les versets qui suivent. Vous les avez avec la traduction classique, qui est la traduction du rabbinat français, mais vous les avez également sous les yeux. Ve'haaretz hayta tohu vavohu. Et donc, la terre, cette terre que Dieu vient de créer, était le tohu bohu, le chaos. On va revenir sur ces expressions. Ve'chosher al pene tehom. Et il y avait de l'obscurité, littéralement sur la face, à la face de l'abîme. Ve'ruach Elokim merachefet al pene hamayim. Et le souffle de Elokim, de Dieu, planait au-dessus des eaux. Vayomer Elokim yehi or, vayi or. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Vayar Elokim et haor ki tov. Et Dieu a constaté que la lumière était bonne. Vayavdel Elokim ben haor ou ben hachosher. Et il a séparé, il a fait une séparation entre la lumière et l'obscurité. Vayikra Elokim la or yom. Et il a appelé cette lumière jour. Vela chosher karalayla. Et l'obscurité, il l'a appelé nuit. Vayi erev, vayi boker, yom echad.
Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. Vous connaissez ce texte? On va essayer de le reprendre de manière un petit peu différente et d'abord de l'interpeller. Coupons-le en deux parties. D'abord, il y a l'obscurité et ensuite il y a l'épisode de la lumière. Alors regardons d'abord le premier verset. Qu'est-ce qu'on nous dit? Va'aretz hayta tohu vavohu. Et la terre, cette terre qui vient d'être créée, est un chaos. On reviendra sur les termes tout à l'heure de tohu, bohu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cachent ces deux expressions-là? Mais on est en train de nous dire que la terre que Akadosh Baruch Hu a créée, elle est dans le chaos. C'est pas surprenant ça? On a l'habitude du texte. Mais franchement, Akadosh Baruch Hu qui crée le monde, il ne peut pas le créer en ordre tout de suite. Il a besoin de passer par une étape de chaos. Pourquoi faut-il que la terre, au moment où elle est créée, elle soit chaotique? Pourquoi elle ne peut pas apparaître d'un seul coup, organisée, ordonnancée, harmonieuse, comme elle le sera ensuite? En quoi on a besoin de cette étape de chaos? Qu'est-ce qu'on nous dit après? V'chosher al pnei tehom. L'obscurité précède la lumière. C'est quoi l'obscurité? C'est l'absence de lumière. Mais la lumière qu'on va voir tout à l'heure dans le verset suivant, il n'y a pas de luminaire pour la donner. Le luminaire arrive 4e jour. C'est quoi cette lumière? C'est quoi cette obscurité? Et là aussi, Dieu y crée un monde obscur, chaotique, froid, puisqu'il n'y a pas de lumière qui vient la réchauffer. Et c'est ça la belle création d'Akadosh Baruch Hu? Non, qui mettent de la lumière tout de suite. Et les choses vont exister de manière organisée, de manière belle, de manière agréable. C'est ça la gloire d'Akadosh Baruch Hu, de créer un monde tout de suite organisé. Or là, qu'est-ce qu'on a? Un monde chaotique. Le foutoir avant l'ordre. Pourquoi de l'abîme? Parce que la terre dont on nous parle, à l'heure actuelle, dans cet instant précis, elle est recouverte d'eau. Là aussi. Bien sûr, on le sait dans le récit de la création. Il va séparer tout à l'heure, enfin quand je dis tout à l'heure, dans les versets suivants, bien évidemment, la terre ferme de l'eau. Mais l'eau, elle n'est pas sur du vide, puisque la terre va apparaître. Ça veut dire que l'eau, elle recouvre l'ensemble du globe terrestre. Là aussi, on a besoin de ça. Pourquoi parler d'un abîme? Un abîme, ce sont des eaux profondes qui évoquent encore l'obscurité. Roar Elohim, ça c'est encore mieux. Le souffle de Dieu. Et c'est quoi le souffle de Dieu? On a vu la dernière fois qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de corps, il n'est pas matériel. Il n'a pas des poumons, une bouche, quelque chose qui peut provoquer un souffle. C'est quoi le souffle de Dieu? Ruach Elohim mera refet al pnei hamayim. Et ce souffle de Dieu, il est en train de souffler au-dessus de l'eau. Quoi ça sert? Pourquoi? Pour provoquer des vagues? On a l'impression que tout ça ne semble pas le spectacle qu'on devrait attendre. Alors ça ne nous étonne plus, parce qu'on a tellement l'habitude de le lire qu'on sait que c'est comme ça. Mais quand on réinterroge à nouveau le texte, que vient nous dire ce verset? Quoi il nous concerne aujourd'hui? Je vais faire quelque chose, moi, avec cette image du souffle de Dieu qui souffle au-dessus de l'abîme, au-dessus de l'eau, au-dessus de l'obscurité, et il n'y a toujours pas de lumière. Donc de toute façon, comme il n'y a pas de lumière, on ne voit rien, mais il n'y a personne pour voir. Donc s'il n'y a même personne pour voir, à quoi ça sert qu'on nous donne cette organisation du monde à cet instant précis du récit de la création? On va essayer, évidemment, de tirer de ce texte un certain nombre d'enseignements, parce que s'il est là, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Premier élément d'information. Va'aretz, c'est-à-dire l'ensemble du globe terrestre, toute matière confondue, terre, eau
éléments solides, liquides, gazeux, tout ça c'est le chaos. Tout ça c'est une matière inorganisée. Pourquoi? Parce qu'il nous faut dès maintenant comprendre que pour l'organisation, il faut une volonté. La matière inerte en elle-même n'a pas son principe d'organisation. Bien sûr, une fois que la vie arrive, alors il y a des principes d'organisation de la vie. Il y a des relations de cause à effet. Mais on vient nous dire, la matière première, c'est-à-dire le magma originel, le point de concentration qu'on a évoqué la dernière fois, dans lequel se trouvent toutes les cellules qui font partie de notre réalité matérielle, elle ne porte pas en elle-même le principe d'organisation obligatoire qui va donner le monde tel qu'on le connaît. Cet élément est extrêmement important, parce que c'est un élément de rupture, d'emblée, avec un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de scientifiques. Certains se souviennent, probablement, de la thèse du professeur Jacques Monod, qu'il publie en 1970, qui s'appelle « Le hasard et la nécessité ». Sous-titré « Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne ». C'est-à-dire qu'il considère que l'organisation du vivant est provoquée par des rencontres hasardeuses de molécules qui, par des relations nécessaires, vont donner le monde que l'on connaît. Donc d'emblée, on dit bien que le plan d'organisation du monde n'est pas dans la matière, on dit la même chose au départ, mais on dit ensuite que cette organisation, elle est le fruit d'une succession de hasards qui ont provoqué en chaîne des réactions chimiques, physiques, qui organisent le monde. Donc il n'y a pas d'intention, ce sont les règles de la physique et de la chimie, de la biologie, qui vont faire ensuite que le monde va être organisé comme il est. Mais il n'y a pas de règles et il n'y a pas de principe de départ. Nous reconnaissons tout à fait, la tradition juive reconnaît tout à fait ce point de départ qui est une matière inorganisée. Parce qu'on va comprendre que justement la force d'organisation, elle est liée à un objectif, elle est liée à un but, elle a une intention. Elle n'est pas simplement le fruit du hasard, et on ne va pas tomber dans la philosophie athée de l'existentialisme qui considère qu'on est par hasard à tel ou tel endroit, que notre vie n'a pas tellement de sens, et de toute façon on va mourir par hasard aussi. Nous considérons que cette organisation tout à fait géniale et extraordinaire du monde dans lequel nous vivons correspond à un plan, correspond à une intention. C'est-à-dire qu'il y a une transcendance derrière la matière. Et que c'est cette force de transcendance qui va organiser le monde. Pourquoi y a-t-il de la confusion au départ? Akadosh Baruch Hu, dans le récit de la création, a un objectif essentiel. On le reverra encore la prochaine fois. Il doit nous apprendre à devenir, nous aussi, à notre échelle, créateurs. Ce qu'il fait est le modèle que l'on devra suivre dans l'organisation du monde. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit la matière première est mélangée. Pourquoi? Parce qu'on a de l'obscurité. Et il y a une relation extrêmement ténue entre, d'un côté, le chaos, de l'autre côté, l'obscurité. Ce sont les multiples facettes d'une même réalité. L'obscurité, ce n'est pas l'absence de lumière physique dans le texte biblique. Cette nuit-là, on n'en a pas besoin, on en aura besoin pour l'homme lorsqu'on aura mis les planètes en place. Mais cette obscurité ici, elle est l'absence de sens. Lorsque tout est mélangé, rien n'a de sens.
Le sens n'est pas dans la matière première. Il va être la conclusion et la conséquence de l'organisation du monde. Quand on parle d'obscurité ici, c'est parce que le monde n'est pas signifiant, ni pour Dieu, ni pour l'homme. Il deviendra signifiant par le sens que l'homme ou Dieu viendront lui donner. Je vous donne tout de suite un exemple de ce sens, sur lequel je reviens après. Les hommes, pour vivre de manière groupale, en société, ont besoin d'un certain nombre de règles. Ils ont besoin de limiter les relations qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres. On le sait, dans la plupart des civilisations, il y a un interdit du meurtre, que ce soit à l'intérieur du groupe ou vis-à-vis de l'autre groupe. Bien sûr, il y a des tribus, des civilisations ancestrales dans lesquelles le meurtre est un commandement. Mais c'est le meurtre dans une autre tribu. On doit tuer quelqu'un qui ne fait pas partie de notre groupe pour devenir un adulte dans notre groupe, mais ce n'est pas à l'intérieur du groupe. Donc à l'intérieur de tout groupe, il y a une nécessité de mettre des règles, de donner du sens aux choses. Mais ces règles, ce sont des règles fondamentales du contrat social. On arrive à vivre ensemble lorsqu'on a un certain nombre de règles. Ce sont des règles qui ont un sens social, sociétal, on dirait aujourd'hui. Mais elles n'ont pas de sens en soi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une signification transcendante, l'interdiction du meurtre, elle est simplement fonctionnelle. Elle est nécessaire pour vivre en groupe, mais si on veut vivre de manière indépendante, elle est plus nécessaire. Si on veut vivre isolé, seul, on peut tuer qui on veut. Si on veut vivre en groupe, on en a besoin, mais si on veut vivre comme un ermite ou comme un sauvage, alors on peut tuer qui on veut. Cette règle n'a une valeur que par rapport à une société qui la considère comme étant une valeur personnelle, elle n'a pas de valeur en soi. L'interdit du meurtre que l'on trouve dans le texte biblique a une autre dimension. C'est pour ça qu'il est mis dans les 10 commandements en face de la première parole. La première parole, c'est « Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim » « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclaves. » Ou d'esclavage. Ce qui veut dire que cet interdit du meurtre prend son sens tout à fait particulier et transcendant parce qu'en face, il y a une signification transcendante. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, si je tue l'autre, je remets en question le pouvoir absolu d'Akadosh Baruch Hu, qui est un pouvoir de vie et de mort sur l'individu. Je me mets en concurrence, je me prends pour Dieu, et je considère que l'autre n'a pas d'essence divine qui m'obligerait à le respecter. Je le considère comme une matière sur laquelle je peux décider de son devenir, de sa pérennité, donc de sa vie ou de sa mort. Donc on est dans un monde où le sens va dépendre et les actes vont dépendre du sens qu'on leur donne et ils n'ont pas de valeur en soi. Ils n'ont une valeur que relativement au sens donné par les hommes. Dans l'organisation qu'on a de ce monde-là, on a un monde de confusion, tohu bohu. Rashi nous dit
Tohu a le sens d'étonnement et de stupéfaction, car un homme est saisi d'étonnement et de stupéfaction en présence du vide qui se trouve dans le monde. Donc pour lui, cet étonnement est dû au vide. Et Bohu a le sens de vide et de solitude. Donc l'un est la stupéfaction de l'homme par rapport au vide, et l'autre représente ce vide de sens, puisque ce n'est pas un vide de matière, puisque c'est une matière pleine, puisqu'on a une énorme concentration de matière, mais vide de forme, vide de sens, vide de signification, car on est dans l'incapacité de distinguer les éléments constitutifs de l'autre. Donc on a un mélange, un chaos, qui nous permet de dire tout est chaos au départ, mais ça va dépendre de ce que l'on va donner comme sens aux choses, au monde et aux êtres, pour leur donner une existence et les sortir du chaos. On sort du chaos en donnant un sens et en séparant les éléments vis-à-vis des autres. Alors on comprend la suite. Parce que la suite du texte, c'est quoi? Nous dire en fait que cette obscurité, cette absence de sens, elle se trouve à l'penéthéum. On a deux éléments ici. On a une eau qui recouvre complètement la terre et on a une eau qui est profonde. L'eau qui est profonde, c'est par définition celle dans laquelle on ne distingue rien, c'est le tehom, cette profondeur des abîmes dans lequel la lumière n'arrive pas à pénétrer. Mais ce n'est pas par hasard, là aussi, si au départ il y a de l'eau partout. Cette eau, elle a deux significations. La première signification, c'est que c'est un élément liquide qui, par définition, n'a pas de forme stricte. L'eau prend la forme de son contenant. Elle n'a pas de forme en elle-même. Bien sûr, ce sont des molécules. Mais dans notre relation à l'eau, l'eau n'a pas de forme définitive. On met l'eau dans un récipient carré, l'eau devient carrée. On le met dans un récipient rond, ça prend une forme ronde. Donc on est dans une réalité sans forme fixe, qui peut être modulée et changée en permanence. De l'autre côté, l'eau, par définition, c'est l'instabilité. On a du mal à s'appuyer sur elle. Bien sûr, on flotte, mais on flotte toujours dans un équilibre relatif. On a du mal à s'appuyer sur l'eau pour être dans une position stable. Le bateau tangue, n'est jamais posé clairement et solidement. Donc on a une entité ici qui n'a ni forme ni stabilité. Et c'est cette entité première, parce qu'elle n'a pas de sens, parce qu'on est dans l'obscurité, qui constitue la réalité de démarrage de l'univers. Bien sûr, on aurait pu créer un monde tout organisé au début. Pour Dieu, ce n'était pas plus compliqué. Mais on aurait oublié que nous devons considérer toute matière comme étant instable, sans forme, confuse, et comme étant quelque chose qui ne nous permet pas de distinguer les éléments des autres. Pourquoi? Parce que on a une première indication. Qu'est-ce qui se passe au-dessus de cette eau? Ruach Elokim merachefet al penei hamayim. On est dans un monde inorganisé. Et qu'est-ce qui se passe au-dessus de ce monde organisé? Ruach Elokim merachefet. Le souffle de Dieu qui plane au-dessus de l'eau. Le souffle, c'est le signe de la parole, c'est le signe de la vie. C'est par le souffle que Dieu parle, c'est par le souffle qu'il va insuffler la vie au monde vivant. Donc on a là, dans ce souffle divin qui plane au-dessus de l'eau, le principe organisateur. C'est par une volonté exprimée par la parole, et on va y revenir, que le monde va pouvoir s'organiser.
Et c'est cette volonté qui va mettre les éléments les uns en face des autres et qui va nous sortir du chaos. Regardons tout de suite la suite du texte. Ça va nous permettre encore de mieux comprendre ce qu'on vient de voir. Ici, pour l'instant, tout est possible. Tous les ingrédients pour faire démarrer la création sont mis en place. Tout peut arriver, mais rien n'est automatique. Rien n'est autogénéré. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Vayomer Elokim yehior vayeor. Tout de suite, mais attendez. C'est embêtant cette phrase. Est-ce que ça veut dire quoi cette phrase? Dieu dit que la lumière soit. Et alors Dieu, il a besoin de parler pour que la lumière soit. Il n'a pas parlé jusqu'à présent. La matière a été créée, il n'a pas dit un mot. On n'a pas eu Vayomer, et le monde est apparu. Donc maintenant, pour créer la lumière, il a besoin de parler. Et il parle à qui? Il n'y a personne pour l'écouter. C'est quoi cette temporisation par la parole? Parce que si je parle, ça veut dire que j'ai pensé, ça veut dire que Dieu aurait, au-delà de la pensée, besoin de parler pour que, grâce à sa parole, les choses existent. Mais s'il pense, ça existe. Il n'y a pas de temps pour Dieu. C'est automatique, ça va de soi. Son pouvoir créatif, c'est qu'à partir du moment où ça a été pensé, déjà on a un problème parce que nous on le met dans le temps, mais où la pensée apparaît, forcément la chose existe. Pas besoin de parler. Et on vient nous dire, Vayomer Elokim yehior. Et il dit que la lumière soit. Et après la lumière fut. Ben oui, ça ne pouvait pas être autrement. Et pourquoi parler? Et après on nous dit, Vayar Elokim et Taor Kitov. Il a vu que la lumière était bonne. Belle trouvaille. Ah oui, la lumière est bonne. Ah oui, mais il dit qu'elle est bonne. Mais il ne dit pas qu'elle est très bonne. Tov Meod. Or, pour la création de l'homme, il va dire que c'est Tov Meod. Ça veut dire ici qu'elle est bonne, mais elle n'est pas très bonne. Ça veut dire qu'elle a quelque chose qui lui manque pour devenir très bonne. Alors la lumière, c'est bien ou c'est pas bien? Et si la lumière est bonne, sous-entendu l'obscurité n'est pas bonne, alors pourquoi Vayivdel Elokim ben Ahor ou ben Achosher? Pourquoi Dieu va-t-il séparer la lumière de l'obscurité? On n'a plus besoin d'obscurité. Si la lumière est bonne, gardons la lumière. Enlevons l'obscurité. Elle était bonne, intéressante au moment du chaos, mais là il vient mettre de l'ordre, il vient créer de la lumière, alors laissons tout allumer. Pourquoi avoir cette possibilité d'une séparation, la nécessité d'une séparation entre la lumière et l'obscurité? Ça va de soi. Et c'est séparé comment? On n'a pas de lumière physique, on a mis quoi? Comment on va distinguer? Jusque-là, on avait des éléments. Mais après, Vayikra Elokim, la Or Yom, la Chosher Laila. Ah ben voilà, Kara Laila. On vient de voir qu'il y avait la lumière. Pourquoi maintenant il faut la changer de nom? Juste pour nous embêter? Alors la lumière, on va l'appeler jour. Et l'obscurité, on va l'appeler nuit. Mais garde jour et nuit, ou garde lumière et obscurité. En quoi c'est gênant? Pourquoi on a besoin de jour et nuit? Qu'est-ce qu'il nous fait? Et il n'a pas fini. Et il continue dans le verset suivant. Veillez, réveillez Boker. Maintenant, il y a le soir et le matin. Mais on aurait pu dire, il y a le jour et il y a la nuit. Voilà, un jour. Mais un jour, pas le premier jour. Mais c'est le premier jour. Pourquoi il ne dit pas que c'est le premier jour? Yom Echad, on aurait dû avoir. Yom Rishon. Puisqu'après, on aura Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, etc. Pourquoi Yom Echad? Encore un problème. Décidément, ce texte. Kadosh Baruch Hu nous donne un modèle. Comment tu vas lutter contre l'obscurité qui est la confusion et le chaos? En créant la lumière. Comment tu vas créer la lumière?
pas en claquant dans les doigts, pas en craquant une allumette, tu vas créer la lumière, cette lumière-là, qui n'est pas une lumière matérielle, qui est une lumière spirituelle. Tu vas créer cette lumière en parlant, Vayomer. Tu vas dire les choses et elles vont exister. Comment ça, tu vas dire les choses et elles vont exister? Tu vas dire les choses et les choses vont prendre un sens pour toi. Donc elles vont exister pour toi. Qu'elles existent matériellement ou pas matériellement, ça n'a aucune importance parce qu'elles vont exister pour toi. Parce que tu les auras dites. Tu les auras énoncées. Ton pouvoir créateur à toi, homme, c'est pas de créer de la matière ex nihilo, c'est de créer du sens. Grâce à quoi? À des mots qui vont exprimer une idée, un concept. Tu vas créer en séparant. Parce que la lumière, elle est là pour te permettre de séparer. Parce que dans l'obscurité, je n'arrivais pas à distinguer une chose d'une autre. Mais dès que j'allume, je vois tout. Là, on éteint, je ne vous vois pas. On allume, il y a des individus. On distingue grâce à notre perception visuelle qui n'est qu'une image de notre perception intellectuelle. Je distingue une chose d'une autre, pas simplement parce que je la vois, mais parce que je lui donne un sens différent de la chose d'à côté. La science avance comme ça. Elle est liée à ces instruments de mesure. Plus on y voit clair avec des instruments scientifiques, mieux on connaît la réalité. Quand on est passé de la loupe au microscope, on a changé le monde. Quand on est passé du microscope optique au microscope électronique, on a changé le monde. On voit autre chose, une autre réalité qui est derrière. Donc on comprend mieux, mais ça veut dire qu'on fait exister des choses qui pourtant existaient bien en elles-mêmes, mais que pour nous, elles n'existaient pas. Donc si elles n'existent pas pour nous, c'est comme si elles n'existent pas. Si Akadosh Baruch Hu vient nous dire « Vayomer Elohim Yehi Or », ça veut dire que tout va dépendre de notre décision, comme ça a dépendu de sa décision à lui. Prenons un exemple. C'est quelque chose qu'on fait toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on fait avec le Kiddush, le Shabbat? On introduit dans un jour de la semaine qui n'a aucune réalité matérielle ni naturelle. La lune nous permet d'indiquer le cycle du mois. Le soleil, en décalé avec la lune, mais de toute façon nous permet d'indiquer quand même, parce que nos fêtes doivent être liées au soleil, nous permet d'avoir le cycle de l'année, même si on a des mois de rattrapage pour garder le rythme solaire. Donc, dans certains temps, on a des éléments physiques. Le jour et la nuit, c'est le soleil et la lune. La lumière et l'obscurité. Qu'est-ce qui se passe dans la nature le Shabbat? Rien. Qu'est-ce qui se passe le 7e jour? Rien de plus que le 6e et rien de moins que le 8e. Il ne se passe rien au niveau physique. C'est nous qui, par notre parole dans le Kiddush, sanctifions. Par notre parole, nous sanctifions donc, nous consacrons cette journée à notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc on dit le Shabbat, c'est un jour différent, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé. Mais le Shabbat, dans la nature, il ne se passe rien. Physiquement, rien ne change. Nous faisons exister le Shabbat simplement par notre volonté exprimée par notre parole dans le Kiddush. On le sépare des autres jours, on le consacre à notre relation à Akadosh Baruch Hu, on crée de la spiritualité là où il n'y en avait pas, où il y avait simplement de la matérialité. Nous sommes créateurs comme Dieu. On crée de la lumière, c'est-à-dire du sens sur un temps bien particulier qui sinon n'aurait pas de sens, et ce sens dépend entièrement de nous. Quelle différence entre le pur et l'impur? C'est une règle purement du droit biblique et talmudique. Ce n'est pas une différence de nature. Après, on va toujours rattacher des éléments de nature. Entre le kasher et le pas kasher, ce ne sont pas des éléments de nature qui sont déterminants. L'interdiction de cuire le chevreau dans le lait de sa mère, ce n'est pas un élément qui crée une différence par rapport aux autres nations
d'un point de vue matériel. Ce sont des règles qui, en s'inscrivant dans la matière, nous donnent une dimension spirituelle particulière. C'est par notre bouche, qui est l'expression d'un sens, que l'on fait exister le monde. Donc cette lumière-là, qui est créée, elle a essentiellement une vocation spirituelle et pas matérielle. Elle n'a pas de cause physique. On verra dans quelques semaines, lorsqu'on comparera un peu plus en avant avec la lumière du 4e jour, la lumière des étoiles, qu'elle a aussi une autre dimension, mais restons-en là pour l'instant. Donc on a un Dieu créateur de la lumière et qui va nous dire qu'il est indispensable de la séparer d'avec l'obscurité. Ben oui, parce que la vérité, ça ne peut pas être le mensonge. Le mensonge, ça ne peut pas être la vérité. On ne peut pas confondre. Si on confond, on revient au monde du chaos. Donc cette lumière n'a servi à rien. Mais la lumière, à elle seule, n'est pas tov méod. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables de la supporter. Parce que si nous sommes en permanence en pleine lumière, c'est-à-dire si l'homme est en permanence confronté à la vérité absolue, qui est celle d'Akadosh Baruch Hu, alors il ne peut plus être homme. Parce qu'il n'a plus de libre arbitre. Il n'a plus de zone d'ombre. Il n'a plus la possibilité de fauter. Donc, le sens de son action positive, il est nul, puisque de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement. Le mérite, il est, lorsqu'on a la tentation de la faute et que malgré tout, on ne faute pas, à ce moment-là, on a un mérite, on a une action choisie qui a du sens. Mais sinon, l'action n'a pas de sens. Est-ce qu'on va dire d'une lionne qui attaque une gazelle qu'elle est cruelle? Non, c'est son instinct de survie. Si elle ne l'attaque pas, elle et ses petits vont mourir. Il n'y a pas de cruauté là. Il y a une loi, qui est la loi de la nature, qui est une loi instinctive. Il n'y a pas de choix. Elle doit. Nous avons plein de choix. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas, même si c'est une chose qui est réelle, nous n'avons pas en permanence la sensation qu'Akadosh Baruch Hu voit précisément et connaît la totalité de nos actes et de nos pensées. Si on avait cette conscience, on serait tous des tzadikim. Et encore, même le plus grand tzaddik, il doit faire teshuva parce qu'il peut avoir des moments d'obscurité dans sa lumière. Mais on ne serait plus des hommes, on serait des anges qui ont une mission de laquelle ils ne peuvent pas échapper. Ils doivent remplir la mission qui est la leur. Ils n'en ont qu'une, mais ils sont enfermés dans cette mission. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de possibilité d'avoir une part d'ombre. Donc ils ne sont pas des hommes. Notre objectif à nous, ce n'est pas de devenir des anges, c'est d'être des hommes. C'est-à-dire d'être capable de gérer cette part d'obscurité en essayant de faire en sorte qu'elle soit la moins importante possible, parce que nous essayons de tendre vers la lumière. Mais cette tension vers la lumière, c'est l'histoire de toute une vie. Toute une vie, on se construit pour essayer d'arriver à une lumière dans laquelle on puisse vivre librement en ayant fait le choix d'être dans la lumière et pas en la subissant. Donc cette clarté absolue, qui est la clarté de la vérité absolue, n'est pas vivable pour l'homme. C'est pour ça qu'on ne va pas détruire l'obscurité. Parce que le monde, il ne peut pas se maintenir dans une lumière totale. Alors on ne maintient pas la lumière qui est l'existence séparée des êtres de manière totale sans un peu d'obscurité. Alors on va constituer une entité. Cette entité, c'est le Yom, le jour. Yom Echad, un jour. C'est fait de quoi? C'est fait d'une partie de lumière pleine, d'une partie d'obscurité pleine, et puis c'est fait de 2 zones de gris. 2 zones qui sont le soir et le matin, où la lumière va emprunter un peu à l'obscurité, et l'obscurité va emprunter un peu à la lumière. Donc des zones de transition, où l'homme va pouvoir apprendre à passer
de ces zones de gris, de ces zones d'obscurité à quelque chose de construit qui sera pleinement le jour 1. C'est en arrivant à dépasser cette rupture qu'il peut y avoir entre la lumière et l'obscurité qu'on va arriver au concept d'une journée, parce que cette journée-là, c'est ce qui va nous permettre d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais regardez bien, cette journée, c'est aussi une vie. Une vie, c'est comme une journée. On commence par de l'obscurité. Lorsque le bébé est né, il a oublié la lumière qu'il avait trouvée dans le ventre de sa mère. Cette lumière qu'il avait devant le ventre de sa mère, c'était la Torah qu'il connaissait, il l'oublie en sortant. C'est-à-dire qu'il rentre dans une zone d'obscurité parce qu'il n'a pas encore les clés du sens. Il arrive, c'est l'aube pour lui, à la bar mitzvah, où il va passer dans une zone de lumière. Avant, il s'est construit dans une zone qui était entre les deux. C'était un peu d'obscurité, un peu de lumière, et la lumière prend le pas progressivement. Quand il devient adulte, alors il est en pleine lumière. Il est en pleine possibilité de sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Au soir de sa vie, la lumière, à 120 ans, la lumière commence à décliner et l'obscurité revient. L'obscurité, c'est la perte du sens progressif. Lorsque l'homme quitte ce monde, c'est la séparation du sens avec la matière. L'âme se sépare de la matière et donc la matière reste dans l'obscurité parce qu'elle n'a pas de sens en elle-même. Ce schéma-là, il est en train de nous dire, vous pouvez faire de votre vie ce que vous voulez. Tout va dépendre de votre bouche, c'est-à-dire du sens que vous allez donner à vos actes. Le défi, il est là. Est-ce que ma vie va être une journée avec une zone de lumière, ou est-ce que même cette zone de lumière, elle va être plutôt obscure, où je vais me croire en plein jour comme si j'étais en pleine nuit? Cette lumière dépend de moi. C'est moi qui peux la créer. C'est ma bouche, le sens que je donne aux choses qui fait que cette journée, elle peut être spéciale ou pas spéciale. Le pouvoir n'est pas chez Dieu, il nous l'a donné. Il nous a donné ici le mode d'emploi qui est de dire, voilà votre vie, c'est votre journée. À vous de la construire pour faire en sorte que vous puissiez rester en pleine lumière au maximum jusqu'à 120 ans et que le soir n'arrive que dans les derniers jours de vos 120 ans. Parce qu'à ce moment-là, il reviendra parce que la séparation doit se faire. Mais il était important de nous le dire par rapport à l'organisation du monde. Pourquoi ? Parce que l'homme est pleinement dans l'organisation du monde. Il n'est pas extraterrestre. Il est un homme pleinement terrestre. Il a de la matière en lui. Il est fait de matière et de spiritualité. C'est à lui d'apprendre à gérer les deux pour faire en sorte qu'ensemble, on construise un jour un et que ce relais puisse être passé par la suite. On est dans cette réunion de la lumière et de l'obscurité, en espérant que la lumière soit majoritaire, pour que, au moment venu, cette union puisse nous permettre d'être en relation avec Akadosh Baruch Hu. N'oublions pas qu'on est dans le monde du bête. C'est avec la lumière et l'obscurité qu'on construit notre unité pour être en relation avec le monde du Aleph d'Akadosh Baruch Hu. Si on croit qu'on n'est que dans la lumière ou que dans l'obscurité, on n'arrive pas à construire. Mais tout va dépendre du sens qu'on va donner aux choses et aux mots. Merci. Bien évidemment, s'il y a... J-Pod, le podcast de la communauté juive. Les nouveaux cours de Rav, accessibles gratuitement sur le site jpod.fr et sur iTunes chaque semaine. Paracha de la semaine, règles de Torah, fêtes juives, cours de pensée juive, jpod.fr, le premier bêta midrash online.